Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 25 août au 1er septembre. Et oui, ça y est, c'est fini les vacances. Donc, on va attaquer le tirage. Allez, pour la semaine. Donc, on va faire avec les signes astro. Et on va prendre, pour commencer, on a les vierges. Allez, les vierges, votre semaine. Allez, on va voir pour cette semaine comment vous allez vous sentir, les vierges. On a l'impératrice. Donc ici, on a le fait d'avoir des projets, d'avoir envie de créer quelque chose dans son quotidien. Oui, on est... Qu'est-ce que je peux vous dire avec l'impératrice dans vos énergies? Oui, il y a une sorte d'énergie de bien-être, mais aussi d'échange. Vous avez envie d'échanger peut-être avec d'autres personnes, on peut avoir des liens qui se forment, avoir envie de créer des liens, avoir envie de se connecter peut-être avec sa fratrie. Vous êtes dans une énergie de créativité cette semaine. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges? On a la patience, le bien-être et le fait de déménager. Alors ici, on vous dit que d'ici peu de temps, peut-être que vous allez vous sentir mieux car il est possible que vous pensiez à déménager. Il y a peut-être un déménagement qui va se mettre en route, mais peut-être qu'il va falloir évidemment faire preuve de patience. Un changement est à venir. On parle vraiment d'un déménagement. On a l'alliance et le message. Donc vous allez recevoir un message d'ici peu par rapport peut-être à ce déménagement. Ça peut être un changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie. Alors, on va mettre d'autres cartes dessus. Alors, le déménagement, on a l'homme brun. Donc, ça peut être vous qui écoutez la vidéo, ou votre partenaire, ou une personne à qui vous pensez. Et on a le nouveau départ. Donc, ici, on sent que le déménagement, ce serait un nouveau départ. Ça vous permettrait justement d'aller vers une renaissance, vers un renouveau. Alors, soit c'est vous, ici, l'homme brun, soit c'est avec votre partenaire de vie ou une personne à laquelle vous pensez. Donc, ça peut être un déménagement pour une autre personne également, qui pourrait donc prendre un nouveau départ. Et on a le bien-être. On vous dit que vous manquez de confiance. Donc, on vous dit de reprendre confiance en vous, de prendre soin de vous pour pouvoir avoir cette sérénité, se sentir bien dans votre vie. Et donc, sur la patience, on a l'évolution, la transformation. Donc, il faut il faut prendre sur vous. Les choses ne vont pas se faire de suite. Cette semaine, vous pensez à un déménagement, ou peut-être que même vous allez déménager ou partir d'un endroit qui va vous permettre d'aller vers un renouveau. Il y a vraiment une évolution qui va se faire, une transformation bénéfique qui va prendre du temps, qui va se faire, mais il vous faut prendre conscience des qualités que vous avez pour pouvoir évoluer et vous transformer, pour pouvoir aller vers de nouveau un bien-être ici général. Allez, on va prendre un message maintenant pour terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-ci. Quel est le message ici pour les vierges? Un coup de foudre et une envie intense vont faire se consumer ton cœur. Donc, vous pourriez avoir une rencontre, ouais, ou une envie. Une envie aussi, un nouveau projet, une nouvelle passion, ou bien une rencontre qui peut être là pour cette semaine, les vierges. Voilà, allez, on continue. Alors, hop, et on continue avec les taureaux.
Allez, les taureaux, donc on va d'abord voir pour cette semaine du 24, du 25 août au 1er septembre, comment vous allez vous sentir, les taureaux. On a le 10 de bâton. Donc ici, vous pourriez vous sentir un peu épuisé. Hein, peut-être que vous portez beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup de choses à faire, beaucoup d'épreuves à traverser, beaucoup d'efforts à faire dans une situation. Donc cette semaine, vous pourriez vous sentir épuisé, fatigué dans vos énergies. Donc il y a vraiment besoin peut-être de vous reposer, de faire attention à vous. Alors, on sent que vous arrivez au bout de quelque chose et vous êtes fatigué là. En particulier cette semaine donc. Alors, on a le fait de se projeter ici, de se fixer un objectif, on termine un cycle, il y a une page qui se tourne et on a l'amitié. Donc vous pourriez avoir le soutien ici amical par rapport à une situation qui prend fin dans votre vie. Hein, vous êtes en train de vous fixer des nouveaux objectifs, on a le bonheur en dos et la signature. Peut-être que vous êtes en train de signer quelque chose parce que vous préparez un nouveau cycle. Allez, alors, on visualise et on a le soleil. Donc on visualise quelque chose, un nouveau projet qui vraiment va vous apporter de la joie, de l'optimisme ici. La fin de cycle, on vous dit qu'il y a une page qui se tourne pour vous et de reprendre confiance en vous. De vous rendre compte que vous avez un potentiel qu'il va falloir avoir confiance en vous. Et sur l'amitié, on dit que les choses commencent à se débloquer. Donc il y avait peut-être un blocage avec une personne en particulier, ou pas d'ailleurs. On peut dire que c'est grâce peut-être à du soutien des amis que vous allez pouvoir débloquer une situation ici. Peut-être en lien avec une signature comme on a vu dans la coupe tout à l'heure. Allez, on va voir maintenant un message. Un message pour les taureaux. Pour terminer. Une emprise familiale te sera néfaste sur le long terme. Donc ici, peut-être, attention, il y a peut-être une personne qui est trop envahissante et qu'il va falloir peut-être poser. Il y a peut-être quelque chose qui vous envahit au niveau familial, il va falloir poser des limites. Allez, donc voilà les taureaux, on continue avec les capricornes. Alors, les capricornes, pour cette semaine du 25 août au 1er septembre, comment vous allez vous sentir? Allez, les capricornes, votre énergie cette semaine. On a le 6 de bâton. Donc, on est dans une énergie plutôt d'optimisme ici. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir comme si vous aviez en fait gagné une bataille ici. Comme si vous aviez réussi comment dire ça, j'arrive pas à trouver les mots, à accéder à un certain palier de votre vie, et là vous vous sentez épanoui, vous vous sentez équilibré au niveau de vos énergies. Il y a un équilibre qui est là et une forte énergie ici à aller de l'avant, on va dire. Ouais, cette semaine vous allez vous sentir leader dans une situation ou dans votre comment dire ça, vous voyez, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir que vous êtes capable de mener des projets ici, vous êtes capable de, voilà, vous avez de l'énergie de toute façon, hein, cette semaine vous avez de l'énergie et on sent que rien ne peut vous arrêter. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre, les Capricornes? On a la patience, la sérénité et le cadeau. Donc ici, on voit qu'avec de la patience, peut-être que vous avez été patient, il y a une opportunité qui est là pour vous. Il y a un cadeau qui vous est offert. C'est peut-être aussi le fait de retrouver une forme de sérénité dans votre vie qui est un cadeau pour vous. Hein. Donc on a peut-être une aide qui vous permet ici de retrouver la sérénité, hein, après avoir attendu longtemps. En dos, on a le fait de décider le changement. Vous décidez de faire tourner la roue
hein, pour aller vers un changement. Donc on a le cadeau, on a la surprise ici, on a une aide inattendue peut-être, hein, et la sérénité. Donc patience sur la rivalité, la concurrence, la compétition. Il y a eu des stratégies à mettre en place ici. Peut-être que vous avez mis du temps à comprendre quelque chose, hein, et vous avez su utiliser une bonne stratégie, ou peut-être que cette semaine vous avez utilisé une bonne stratégie par rapport à une situation. La sérénité, on vous dit que vous vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement, c'est comme ça que vous accéderez à une forme de sérénité. Et sur le cadeau, qu'est-ce qu'on a? On a d'ici quelques semaines. Donc d'ici quelques semaines, il se peut que vous receviez un cadeau, que vous ayez une surprise, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. En tout cas, la sérénité revient cette semaine parce que vous allez lâcher prise sur peut-être une notion de compétition ici, où on vous demande qu'il faut du temps, hein. Il faut de la patience pour arriver à un but, j'ai l'impression, et il va falloir lâcher prise. Et avec ce 6 de bâton en énergie, c'est une énergie victorieuse, hein, une énergie où vous savez que vous allez réussir ce que vous avez entrepris. Alors, on va voir le message de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Bonne entente familiale et moment de convivialité partagée. Donc, voilà pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment vous allez vous sentir, les Gémeaux? On a le 2 de bâton. Vous êtes entre deux, hein, avec cette carte. Dans vos énergies, on sent que vous êtes dans une énergie de planification, hein. Vous avez envie de planifier quelque chose, vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que vous réfléchissez, hein, vers quoi vous voulez aller, vers quel projet vous voulez réaliser. Il se peut qu'il y ait une hésitation ici. Avec ce 2 de bâton, on est là, on ne sait pas trop où on va. Hein, donc cette semaine, vous êtes dans une énergie peut-être de réflexion, à savoir vers quel chemin emprunter, quelle voie emprunter, quel projet faire. Voilà. Vous savez que vous voulez faire quelque chose, mais peut-être vous ne savez pas trop quoi. C'est une énergie un peu à tâtons, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, la créativité, le conflit et le changement. Bon, on voit que vous avez envie d'aller vers un changement. Hein, vous avez envie d'ouvrir une autre page ici, hein, on le voit. Mais il y a le conflit. Donc soit il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord, soit c'est vous, avec vous-même. Vous êtes en forme de conflit intérieur, vous ne savez pas. Vous ne savez pas trancher, vous ne savez pas quoi faire. Ça vous met la tête un peu sans dessus-dessous. En dos, on a le fait de décider et on a l'incertitude. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment une forme de doute par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Vous ne savez peut-être même pas ce que vous voulez. Vous savez que vous voulez avancer, que vous voulez que quelque chose se passe, vous voulez débuter quelque chose d'autre, mais avec ce 2 de bâton, on voit que vous ne savez pas trop où aller. Il y a l'énergie, mais vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, ici on a la femme brune, donc ça peut être vous, hein, qui avez vraiment envie de tourner une page, ou bien une femme à laquelle vous pensez, avec qui vous avez envie de faire un projet. Le conflit, on vous dit que vous vous posez trop de questions, donc il va falloir lâcher prise pour que les choses se fassent tranquillement. Et le changement, on a la loyauté, la fidélité. Donc peut-être que pour aller vers ce changement, il va falloir que vous soyez honnête envers vous-même. Hein, si vous prenez une décision, il va falloir la tenir jusqu'au bout. Hein, ne pas flancher,
ne pas prendre une décision qui n'est pas en adéquation avec vos principes et vos valeurs. Donc ici, on voit qu'il y a une période de doute, de flottement cette semaine parce que vous ne savez pas trop où aller. Hein, vous vous posez des questions. Alors, on va prendre un message pour terminer. Tu vas pouvoir fêter une réussite dans les prochains mois. Donc, on voit que vous avez envie de tourner une page, vous avez envie d'avancer. Quand vous aurez pris votre décision, quand vous saurez ce que vous voulez, on voit que ça peut être une réussite d'ici quelques mois. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, pour cette semaine du 25 août au 1er septembre, comment vous allez vous sentir? Allez, les Verseaux. L'As de bâton. Il y a une belle énergie pour vous cette semaine, une énergie lumineuse, optimiste, de la gaieté, hein, une énergie solaire. Et vous allez vous sentir inspiré. Hein. Une inspiration, vous allez être... oui, vous allez avoir de l'inspiration, vous avez envie d'avancer. Hein, on voit que vous avez envie d'avancer. L'As de bâton, c'est toujours un projet concret qui arrive, une inspiration soudaine, une idée soudaine, un projet assez fort. Hein. Bon, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet perso, n'importe, mais dans l'énergie, c'est quelque chose qui vous redonne de la vitalité, de l'espoir et de l'optimisme ici, hein, pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que nous disent les cartes pour vous, les Verseaux? On a la protection. On a toujours ce soleil là qui ressort. Enfin, non, là, c'est une étoile. On a l'intuition. Et on a la rencontre. Alors, et en dos, on a le message et la fin de cycle. Bon, vous pouvez sentir que vous arrivez au bout de quelque chose dans votre vie, les Verseaux. On a la protection, on a l'intuition, vous ressentez des choses. Vous êtes protégé par rapport à ce qui va arriver, par rapport à cette énergie que vous avez d'avancer. On a une rencontre ici. Donc, on a une rencontre qui va marquer, qui peut être marquante. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a été une rencontre vraiment marquante et qui peut être donc là pour vous protéger, vous guider. Soit c'est une rencontre que vous pourriez faire là cette semaine. Et on sent que ça peut être une rencontre importante. On a quand même les bougies, on a le fait de ressentir. Ici on a l'étoile, on a beaucoup de lumière. Et c'est comme si vous étiez guidé vers une rencontre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? La protection. Vous êtes protégé. On parle d'ancrage, de vitalité. Hein, on reparle encore de vitalité. Donc on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus stable cette semaine. L'intuition, il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à quelque chose que vous ressentez, il faut attendre encore. On sent que vous ressentez que quelque chose arrive par rapport à cet as de bâton ici. Mais c'est trop tôt encore, on vous dit. Pour dire quelque chose, pour officialiser peut-être quelque chose ou pour avancer. Sur la rencontre, on a la femme âgée. Donc on a quelqu'un d'expérience, quelqu'un de mature, quelqu'un de plus âgé que vous peut-être, qui va être un point d'ancrage pour vous, j'ai l'impression, qui peut vous aider dans une situation, par rapport peut-être à retrouver une nouvelle vitalité, à aller vers un nouveau projet, peut-être d'être inspiré cette semaine. Peut-être que vous êtes dans l'isolement depuis quelque temps, hein, et que vous avez un manque de confiance qui peut être là. Alors, on va prendre maintenant une carte, enfin un message pour terminer. Enfin, moi j'ai l'impression avec ce tirage que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau ici, hein, et qu'une personne plus âgée va vous aider certainement, ou pas forcément plus âgée mais en tout cas plus mature.
Alors, tu vas être trahi en amour. Bon. Donc, voilà le message pour vous cette semaine. Alors, si vous êtes seul, ben, ça ne vous parle pas forcément. Après, on peut parler d'amour, on peut parler peut-être aussi d'affection. Hein. Peut-être que vous pouvez vous sentir trahi par quelqu'un que vous aimez bien sans que ce soit un partenaire de vie. Voilà pour vous, donc, les Verseaux. Et on continue avec les Béliers. Allez, les Béliers, pour vous cette semaine, on va voir déjà comment vous allez vous sentir. Allez, les Béliers, pour vous. La semaine du 25 août au 1er septembre, on a donc le 4 de bâton. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir bien entouré. Il y a cette notion de se sentir en sécurité, de se sentir bien, peut-être chez soi ou dans son travail, mais en tout cas, il fait de se sentir bien stable et en sécurité cette semaine pour vous les Béliers. Alors, là, évidemment, je ne parle pas de la signification de la carte, je parle de l'énergie dans laquelle vous allez vous sentir. Hein. Et le fait de se sentir bien en sécurité, on peut avoir aussi envie de fêter quelque chose. Allez, on y va. On a la réconciliation, se réconforter et le message. Bon, déjà on a de bonnes cartes. En dos, qu'est-ce qu'on a? La patience et l'incertitude. Bon, on voit que vous allez vous réconcilier ici avec une personne. Peut-être quelqu'un de la famille, puisqu'on a le 4 de bâton ici. On peut parler de quelqu'un de la famille ou une relation amoureuse. Vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir. Vous allez avoir un message peut-être de cette personne, ou un texto, un mail, enfin, qui va vraiment vous faire plaisir. Hein. Il y a quelque chose ici qui vient, qui va vous soulager cette semaine. Même si vous étiez peut-être dans les doutes, on voit que les choses vont s'arranger. Alors, on va mettre des précisions. Allez, la réconciliation, on vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, il y a vraiment quelqu'un avec qui il y avait eu peut-être des distances. Alors, ça peut être une distance physique ou bien une distance émotionnelle. Ou dans la communication, on voit qu'elle revient. Elle revient vers vous. Se réconforter, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. Il est temps de vous rendre compte de vos qualités. Et sur le message, on a le message 2 fois. Alors, message, les choses commencent à se débloquer. Bon. En dos, j'ai je t'aime. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon. Donc, on voit ici que pour vous, il y a des choses qui se débloquent. Ça peut être au niveau relationnel ou bien sentimental. On a une réconciliation avec une personne. On va recevoir un message de cette personne. Et les choses vont se débloquer entre vous. Cette personne, vous pouvez compter sur elle. Elle est toujours là. Donc, il y a quand même un beau message pour vous cette semaine. Allez. Le message pour terminer. Tu vas hésiter face à une situation, mais tu feras le bon choix. Donc, voilà pour vous les béliers. Et on continue donc avec les scorpions. Allez, les scorpions, comment vous allez vous sentir cette semaine, les scorpions? On a le 3 de bâton. Les scorpions, vous serez dans une énergie un peu de réflexion. On sent qu'il y a quelque chose... vous êtes arrivé à un stade de votre vie. Et maintenant, vous avez envie de continuer un projet ou d'aller plus loin. Il y a le fait ici d'aller plus loin.
hein, vous vous projetez sur l'avenir, vous vous projetez sur quelque chose cette semaine. Vous êtes dans la réflexion, l'analyse de la situation. Alors, analyse, vous réfléchissez à un projet peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la signature. On a la prise de conscience, le bouleversement et la joie. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le projet de cœur avec le dialogue. Donc ici, il y a un projet sur lequel vous allez discuter. On peut avoir un accord, une entente cette semaine. Soit on signe un contrat, soit on signe un accord, quelque chose que vous avez demandé peut-être. Ça va vous faire réfléchir, ça va vous remettre en question. Vous allez avoir des prises de conscience sur ce à quoi vous engage cette signature. Mais on a envie de le fêter. On a la joie qui est là. Donc c'est peut-être par rapport à ce à quoi vous êtes en train de réfléchir en ce moment. Alors, sur la signature, qu'est-ce qu'on a? On a le oui sur la signature. Sur le bouleversement, on a la fleur de vie. Donc on nous parle de la créativité, de l'harmonie, de l'abondance, voilà, de tout ce qui touche à la stabilité, à l'abondance dans sa vie. Donc vous allez avoir des prises de conscience sur ce qui va vous amener cette forme d'abondance et cette stabilité. Vous allez prendre conscience que vous avez envie de créer quelque chose. Et de créer, ça va vous amener une forme d'harmonie, de stabilité. Alors, sur la joie, on a la femme brune. Donc, il y a peut-être une femme autour de vous, soit c'est vous, avec qui vous allez soit être vous-même en joie, retrouver la joie, la vitalité, ou soit vous allez fêter ça avec une personne. Donc, il y a vraiment ici un beau tirage pour vous cette semaine, les scorpions. Allez, on va voir maintenant le message. Le message pour vous, pour les scorpions. Une dispute va éclater au sein de ta relation amoureuse. Alors, pour ceux qui n'ont personne, je vais donc en tirer une autre. En amour, c'est toujours pareil. Les sentiments seront partagés et réciproques. Bon, alors deux messages. Deux messages différents. Mais toujours dans les questions amoureuses. Donc, il va y avoir une dispute et puis après, malgré les disputes, il y a quand même des sentiments. Les sentiments sont là. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Allez, on continue donc avec les cancers. Allez, les cancers pour cette semaine. Comment vous allez vous sentir? Donc, du 25 août au 1er septembre. On a le 10 de coupe. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui à votre place, que ce soit en famille ou bien au travail, n'importe. Dans la vie quotidienne, vous allez vous sentir bien. Le 10, on est vraiment dans la réussite, l'épanouissement. Les coupes, c'est les émotions. Donc, il y a vraiment un accomplissement au niveau des émotions, c'est-à-dire que vous allez vous sentir heureux. Voilà, vous allez vous sentir heureux. Et ici, on a la notion de la famille. Donc, soit vous allez vous sentir heureux en famille, il y a cette notion d'être bien avec les autres. Alors, on y va. Quelle carte? Quel message pour vous, les cancers? Alors, on a le message, le lien fort et la signature. Alors, ici, on va... Alors, soit on peut me parler ici de le lien fort et la signature, on peut me parler d'un mariage, d'un pax. Ou soit vous allez apprendre que quelqu'un va se marier autour de vous, va se paxer. Ou bien tout simplement, on peut avoir une officialisation avec une personne pour l'achat de quelque chose, pour un investissement. Ici, on a la rupture, se libérer et l'harmonie. Alors ici, on se détache de quelque chose, on se libère pour retrouver une harmonie. Donc, soit vous pourriez avoir un accord
de vous séparer aussi en tout bien, en tout honneur, de façon pacifique, pour retrouver votre liberté. Donc on peut avoir plusieurs messages ici, puisque j'ai quand même la rupture en dos. En tout cas, il y a le fait ici de se libérer, de se sentir libéré. Donc soit avec la notion de partir, on peut aussi partir avec une autre personne. Hein. On peut peut-être signer pour déménager, pour aller ailleurs. Bon, on va voir. Parce qu'on a quand même cette notion de se sentir bien, de se sentir heureux à sa place. Allez. Message l'hiver. Donc, il y a un message qui était en attente ici. Vous attendiez un signe qui ne venait pas. Ou un message, des discussions qui ne venaient pas. Il y a quelque chose qui était... il y avait un froid ici. Alors, sur le lien fort, tout est encore possible. Hein. On vous dit que tout est encore possible avec une personne. La signature, la protection. Vous êtes protégé par rapport à une signature. On voit qu'il y a une signature qui va se faire quand même. Un contrat qui va se faire, une entente. La signature, il est encore trop tôt pour le dire. Alors, je voudrais mettre une carte sur la signature. Pour vous, les cancers, on signe pour un nouvel objectif. On a un objectif qu'on veut atteindre ici. Une nouvelle envie. Et on a la chance dessus. Donc, on vous dit que tout est encore possible avec une personne de cœur. Donc, ça peut être une personne, votre partenaire, avec qui peut-être il y a un froid. Ou bien ça peut être une personne que vous aimez, hein, sans que ce soit sentimental. Et on vous dit qu'ici, il y a une signature pour cette personne et elle va pouvoir se fixer des objectifs. On a quand même la protection, elle est guidée. Soit c'est une signature pour vous ou pour cette personne. Allez, on va prendre un message pour terminer. Tu ressentiras de la colère suite à une discussion fastidieuse. Bon. Il va y avoir des conversations un peu agitées quand même, peut-être par rapport à cette signature. Mais on voit qu'il y a quand même cette notion ici de se sentir bien. Allez, on continue avec le lion. Allez, les lions, comment vous allez vous sentir cette semaine, les lions? Allez, une carte pour nos lions. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Donc ici, vous allez vous sentir... comment dire ça? Avec plein de principes peut-être. Hein. Vous allez avoir des principes cette semaine, des valeurs. Peut-être que vous aurez cette notion de vouloir peut-être aussi être dans l'aide, dans l'empathie, de vouloir aider certaines personnes. Hein, il y a cette notion ici de donner des conseils, de diriger, de transmettre des valeurs. Hein, voilà, il y a cette notion-là. Alors, évidemment, il faut que ce soit un peuple en version positive, hein, assez ouvert sur, voilà, avec une ouverture d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la femme, hein, on a le choix et le blocage. Alors ici, la femme, ça peut être vous, la consultante, ou une personne proche de vous. On voit que vous avez un choix à faire, hein, ou elle. Et il y a un blocage. On n'arrive pas à faire ce choix, il y a quelque chose qui bloque. Hein, c'est la décision qu'on doit prendre. Ici, il y a un blocage. En dos, j'ai la formation, l'expérience, l'argent. Donc, est-ce que c'est le blocage financier? On va mettre une carte. Blocage, argent, voilà. Donc, il y a un blocage financier ici qui fait que ça bloque, hein, au niveau du choix. Il y a une situation financière précaire, peut-être une situation financière à changer. Et donc, on doit faire un choix pour ça, hein, par rapport à ce blocage qui est là.
Allez. Donc il va y avoir cette notion ici peut-être de suivre certains principes, certaines valeurs, remettre en question peut-être certaines croyances aussi. Hein. Allez, sur la femme, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Donc on voit que elle doit se délester, vous devez vous délester de choses qui vous encombrent. Hein. Il y a peut-être une purification à faire au niveau de vos énergies, mais par rapport à tout ce que vous avez, tout ce que vous avez accumulé, peut-être se décharger. Hein. Se décharger de responsabilités, se décharger de tout ce que vous pouvez avoir chez vous. Peut-être aussi des croyances que vous avez. Hein, à laisser tomber tout ce qui ne vous correspond plus actuellement, je dirais. Avec le choix, qu'est-ce qu'on a? On a le mensonge. Attention, hein, de faire un choix qui soit en adéquation avec ce que vous êtes. Ne vous mentez pas à vous-même hein, par rapport à la décision que vous devez prendre. Sur le blocage, on a l'intersection, vous êtes à la croisée des chemins. L'argent, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, qui peut peut-être vous aider, mais vous êtes à la croisée des chemins par rapport à cette question financière ici. On a l'isolement, donc on sent que vous êtes en train de réfléchir et vous devez avoir confiance en vous, on vous dit ici. Donc besoin de revoir votre façon de penser peut-être par rapport à tout ce qui est financier, matériel, à tout ce qui est en rapport avec l'abondance. Ici vous êtes à la croisée des chemins hein, par rapport à ça. Allez, on va prendre un message pour vous. Tu vas pouvoir fêter une réussite dans les prochains mois. Donc on voit que la décision que vous allez prendre va être positive d'ici quelques mois. Les changements qui vont se mettre en place. Donc voilà pour vous les lions. On continue avec les poissons. Les poissons, comment vous allez vous sentir cette semaine les poissons? On a le valet d'épée. Vous allez avoir des tas d'idées qui vous viennent à l'esprit. Vous allez peut-être être dans une recherche, dans la réflexion. Hein, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, vous documentez. Vous avez besoin de recherche. Ouais, et peut-être aussi de prendre des décisions. Avec l'épée, on brasse l'air, là, on brasse les nuages. Besoin de retrouver une sérénité, peut-être aussi. Hein. Il y a cette notion ici d'avoir des nouvelles informations, d'y voir plus clair dans une situation aussi. Donc dans une énergie ici, je dirais, peut-être de recherche, de documentation, peut-être aussi de se former à quelque chose. Il y a une énergie ici de comprendre pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les poissons. On a la réconciliation, on a la rupture et on a l'incertitude. En dos, on a se réconforter, la tristesse. Donc vous avez besoin de sortir d'une forme de tristesse, les poissons. Il y a le fait ici de se réconcilier avec vous-même ou avec une autre personne. Vous avez besoin de vous libérer ici. Vous avez besoin de vous libérer de l'incertitude. Vous êtes confus par rapport peut-être à une relation. Il y a besoin ici soit de partir pour sortir aussi de cette confusion, ou soit ici, voilà, de réconciliation, rupture, incertitude. Vous vous réconciliez peut-être avec une personne, mais vous êtes quand même malgré tout dans l'incertitude. Vous ne savez pas si c'est bien, si c'est pas bien. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose ici. Alors,
Incertitude sur l'alliance, ouais. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Il y a un compromis ici, il y a une alliance avec une personne. Mais vous êtes quand même pas très certain. Est-ce que c'est la même personne ici? L'alliance, la réconciliation, on ne sait pas. Donc, ça peut parler du domaine privé comme du domaine professionnel. Il y a envie ici de retrouver une forme de liberté. Peut-être que de se réconcilier avec une personne, ça va vous permettre aussi de vous libérer d'un fardeau, hein, également. Mais il y a toujours cette confusion malgré tout. Alors, réconciliation, peut-être. Ouais, il y a une certitude, hein, on ne sait pas. Rupture, il est encore trop tôt pour le dire, décidément. C'est compliqué, on voit. L'incertitude, on a le soleil, donc les nuages vont partir, on va retrouver quand même cette notion d'éclaircissement. Et sur l'alliance, on a le trousseau. Donc on voit qu'il va y avoir des clés, des solutions par rapport à une association, une alliance avec peut-être cette personne. Les clés, ça peut être les clés... Ouais, soleil. On voit qu'il y a quelque chose de positif ici, hein, qui amène une solution, hein, par rapport à une personne ou à un groupe de personnes. En tout cas, on se réconcilie, on est dans la confusion, on ne sait pas. On vous dit que c'est trop tôt encore pour savoir, mais il peut y avoir une tierce personne, peut-être qui intervient et qui vous trouve des solutions. Ça peut être ça aussi. Le message, l'abondance, donc on a des messages de bonnes nouvelles quand même. Donc le valet d'épée, on essaye de comprendre quelque chose ici. Hein. Ça, dans votre tête, ça doit tourner cette semaine. Allez, on va prendre le message pour terminer. Tu vas rencontrer une personne, la relation sera prometteuse. Donc il y a quelque chose pour vous de positif, c'est peut-être cette nouvelle personne qui arrive là. Et voilà donc votre tirage, les poissons, pour cette semaine. Allez, on continue avec les sagittaires. Les sagittaires, comment vous allez vous sentir cette semaine, les sagittaires? On a la tour. Bon, on a des prises de conscience pour vous cette semaine, des remises en question. Donc vous pourriez vous sentir très agité, un peu sans dessus-dessous, hein, les sagittaires ici. Il y a quelque chose qui peut vous bouleverser. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer profondément. Voilà, des remises en question pour vous. Donc au niveau du mental, on voit que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution, la signature et la fin de cycle. Donc pour vous les sagittaires, il y a une progression qui se fait sur un contrat, une signature, et on tourne une page. Donc on voit qu'ici, soit cette signature va vous permettre de passer à autre chose, ou soit vous mettez fin à une signature, à un contrat, et vous tournez la page. On a le fardeau et le conflit. Donc il y a quelque chose qui vous pèse ici, qui vous met dans le conflit intérieur. Il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on a la tour, quelque chose qui vous pèse. Alors on mettra des cartes après. Je vais voir ici, avec l'évolution, qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, il y a une progression pour vous. Hein. L'évolution, la clé. Donc, il y a un déblocage qui vous permet d'évoluer. Hein. Il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer. Celle-ci, elle a voulu sauter. Allez, sur la signature, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Donc, vous êtes guidé par rapport à une signature ici. Un contrat, un accord. Et la fin de cycle, vous êtes fatigué. Donc, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous pourriez ressentir effectivement de la fatigue, un manque de motivation parce que peut-être que vous avez passé une période assez difficile. Et on a encore la fin de cycle qui ressort ici. Le penseur, on voit que vous réfléchissez. Hein. On a cette notion encore de la tour ici.
où on remet beaucoup de choses en question. Donc en tout cas, vous êtes guidé vers un contrat, une signature, un accord. Hein, et ça va vous prendre toute votre énergie ici, hein, on le sent. Alors, ici sur la signature, qu'est-ce qu'on a? On a la générosité, on a le partage, le don. Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a un échange ici avec d'autres personnes, avec une autre personne. On a un accord ensemble. On a la femme ici. Allez, on va prendre maintenant une carte pour terminer. Oui, c'est les Sagittaires. Hein. J'ai dit les Scorpions, je crois. Mais on est bien sur les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une promotion professionnelle intéressante est à venir. Donc, ça peut être cette fameuse signature ici qui va vous faire évoluer, progresser. Hein. Et on dit que vous êtes guidé. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Et on continue avec les Balances. Les Balances cette semaine du 25 août au 1er septembre. Comment vous allez vous sentir? Allez, les Balances. On a le 10 de coupe. Vous allez vous sentir bien, heureux, à votre place cette semaine. Où que vous soyez, vous allez vous sentir à votre place, accompli. Il y a une forme de bonheur qui est là pour vous. Les Balances. Allez, on va prendre des cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les responsabilités, la créativité et la fin de cycle. Bon, on voit que vous avez des nouvelles responsabilités. Il y a un fardeau. Hein, il y a quelque chose quand même d'assez lourd que vous portez cette semaine. Mais c'est... vous écrivez quand même un nouveau chapitre de votre vie, on vous dit. Hein, vous allez vers un nouveau chapitre de votre vie. C'est pour ça que c'est peut-être un peu lourd. Et on vous dit encore une fois, il y a une page qui se tourne. C'est la fin d'un cycle. On a la protection et le fait de déménager. Donc on peut déménager d'un lieu de vie, mais aussi d'un travail. Hein, il y a un changement qui s'opère pour vous cette semaine. Et ça peut être pesant, mais malgré tout, il y a quand même cette notion d'être heureux de ce qui se passe. Alors, émotionnellement, on sent que vous êtes comblé. Alors, sur le fardeau, les responsabilités, on vous dit oui. Hein, vous allez avoir des responsabilités cette semaine à assumer. La créativité, vous allez avoir un message. Hein, vous allez avoir un message par rapport à des nouveaux projets. Alors, message, évolution, transformation. Hein, il y a quelque chose qui évolue. Et sur la fin de cycle, qu'est-ce qu'on a? On a le trousseau. Donc, la page qui se tourne, la fin de quelque chose, la fin d'une époque, la fin de, voilà, va permettre de débloquer une situation. Hein, va vous permettre d'avancer ici. Allez, on va prendre un message pour terminer, pour vous les Balances. Tu vas être convié à un événement important. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous parle. Voilà. Et on continue donc avec les vierges, c'est fait. Donc on a fait tous les signes. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.